that's the dream, and we're gonna try to keep going. To keep the momentum, keep building it, and and then we'll see. But of course, I've been enjoying a lot the start of the season, and I'm looking forward to the next races and this weekend in particular. Bon, il y a une fraîcheur évidente affichée, alors qu'on voit ici Paul Pogba qui est dans le paddock, dans la voie des stands, plus précisément. Il a cette fraîcheur de continuer à dire qu'il prend du plaisir. Est-ce que vous croyez que c'est pour enrober finalement une pression qui existe, qui est obligatoire, ou est-ce que c'est réel? Non, je crois qu'il est très naturel et je crois qu'en plus de cette fraîcheur, il commence à avoir de plus en plus de maturité. De points, ça c'est sûr, ça donne de la confiance. Mais en fait, il reste pas juste sur ça, sur cette confiance qu'il emmagasine grâce aux résultats. On voit qu'il y a un vrai boulot derrière et qu'il y a une prise de maturité course après course. Pour moi, ça va être une première partie de réponse ici, son week-end à lui, parce que Mercedes n'arrive pas favori. Il arrive à faire pour l'instant une différence par rapport à Russell, on va voir s'il arrive à réagir en qualification. Mais s'il arrive à mettre la Mercedes devant ici, pour la longueur du championnat, voilà, moi je pense que ça donnera une réponse, une tendance sur sa maturité. On sait que sur des circuits en ville, pour un jeune, c'est toujours un vrai challenge d'arriver à monter son curseur au fur et à mesure des séances pour être à 100% en qualif, ne pas la perdre, cette confiance, ne pas faire d'erreurs pour repartir en arrière éventuellement. Et ces erreurs-là, il les avait faites dans le passé, pas plus tard qu'en début d'année en Australie. Donc voilà, je pense qu'il apprend très très vite et qu'il a un début de saison incroyable. Jusque-là, oui, mais vous avez raison que ça peut être un tournant pour la confiance, bien sûr, et avec un sérieux opposant, son équipier George Russell. L'écueil, vous en avez parlé, Julien, Jacques tout à l'heure l'ont évoqué, Jacques qui n'a pas encore commis d'erreur, qui n'a jamais plutôt en Formule 1 commis d'erreur en qualification, mais c'est vraiment ça, c'est ce dans quoi il ne faut pas tomber. On a vu Isaac Hadjar piégé en première séance d'essai libre, d'autres très expérimentés comme Fernando Alonso ont malheureusement aussi éprouvé ce genre de problème. On a vu Sergio Pérez aussi un souci mécanique sur sa Cadillac, et on revoit l'incident avec vous, ce piège qui arrive, même avec l'expérience. Là en l'occurrence pour Fernando Alonso, je pense que c'est une erreur qui n'est pas liée au manque d'expérience. C'est une erreur qui est plutôt liée à sa voiture et au comportement du train arrière, de la rétrogradation et de l'hybride. C'est une erreur liée à son manque de talent, Fernando Alonso. Fernando Alonso sait très bien où il met les roues à Monaco. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est à cause de l'hybridation. Qui pousse un peu trop vite, un peu trop tôt dans un week-end, c'est différent. En tout cas, l'erreur, il faut que ça soit celle qui vient vous faire... Allez, dans 5 minutes, ça commence. Juste ce qu'il faut, pas plus. Il faut que ça soit une erreur d'intensité sur votre dernier tour de qualif, et c'est ça qui fera faire la pole. Je ne vois pas votre chat. Voilà qui est fâcheux. Attendez. Salut Seb, Wesker. Ouais, coucou. Encore une fois en F1. C'est pas de mal la veille, à mon avis. On n'est pas prêt d'en voir une. Déjà, il faudrait que Dorian fasse des essais libres. Pour le coup, ça serait bien. Pour commencer. Ce serait pas mal. Bonjour, bonjour. Il n'y a pas que vous qui devrez peut-être sortir l'application Canal, Laurent. Je crois que vous aussi, vous êtes dans un endroit où on voit un petit peu la piste, mais pas trop. Putain. Alors là, nous, à la Rascas, on la voit très bien. Sauf que... Pourquoi ça s'est ouvert les smileys là? J'ai rien fait. C'est vraiment trop proche quand les voitures sortiront. Vous pouvez voir les spectateurs What the fuck? du restaurant de la Rascas au premier étage, derrière le C'est bon. grillage. Mais ce qu'on veut vous montrer, c'est là, petit 180 degrés, le nouveau bâtiment du Paddock Club, bâtiment provisoire installé là sur 3 niveaux. Le chrono de la pole, j'ai mis 12-2, il me semble. À Monaco, d'aller encore un peu plus loin dans l'expérience de prestige. Donc à voir. Je pense... Je suis pas sûr que ça passe en 11 quand même. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Sauf une pilote payante avec une grosse valise de dollars. Ouais, plutôt d'accord.
pour en profiter. Donc il y a les clients VIP, et puis également on a vu la tribune, la grande tribune entre le bureau de tabac Ça va et et toi? la piscine qui est pleine également, avec des places un petit peu plus accessibles quand même. Merci messieurs. C'est vrai que ici il faut qu'on soit en hauteur, hein. Sinon il n'y a plus de place pour tout le reste. Ça c'est certain. On va parler des Français. On est à moins de 3 minutes du début de cette qualification. On a parlé d'Isaac Hadjar tout à l'heure, Pierre Gasly et Esteban Ocon. On va s'attarder sur le pilote Alpine dans une très bonne dynamique après un très bon résultat au Canada. On va l'écouter, on va voir juste après. Il parle pilotage avec Laurent Dupin. On parle beaucoup de pistes vertes, d'évolution. Comment vous le sentez? Comment ça se mesure? Comment savoir d'aller freiner un poil plus tard au tour suivant? C'est la différence entre toi et moi, je pense que... Une 12-5, possible. Ça se ressent, c'est difficile de l'expliquer, c'est quelque chose... Danica Patrick, effectivement. Ça commence dans combien de minutes? Bah, à 16h, donc dans 2 minutes. Patience, patience, ça arrive. Dans le pilotage, c'est si important ici, bien sûr. Arriver d'un bon Grand Prix, bien sentir sa voiture à la bonne qualification, c'est important. Comment on peut imaginer la qualification de Pierre Gasly aujourd'hui? Alors, je pense que depuis le début du week-end, ça va de mieux en mieux pour Pierre. Il avait une voiture un peu imprévisible hier, c'était mieux ce matin, on allait dans la bonne direction, la piste était verte, elle s'améliore au fur et à mesure, et le facteur limitant de cette voiture, c'est un peu la moitié. Monsieur le mouton. C'est vrai, très très forte. L'adhérence est bonne sur un circuit, ce qui est bien d'un sens à l'autre. En rallye surtout. Après, est-ce qu'elle aurait eu le talent en F1? Je sais pas. Dur à dire. Bien sûr, de près, Esteban Ocon qui avait terminé 7ème à une performance de associé à Monaco l'an dernier. On a fait autant de performances, en tout cas cet après-midi en qualification. Si vous aimez le sport, l'intensité, les émotions, vous êtes au bon endroit. Pourquoi moi Sur Canal+, la séance de qualification de Monaco qui, Julien Febvre, Jacques Villeneuve, est absolument immanquable. Ah oui, là, celle-là, il ne faut pas la manquer. Aucune d'ailleurs. J'espère pas de red flag. Ça, c'est pas dit. Particulier du samedi après-midi. Sans doute, peut-être, celui qui compte le plus, même si encore une fois, je vous rappelle la statistique hier, cher Jacques Villeneuve, moins d'un pilote sur deux s'étant élancé de la pole position dans l'histoire de ce Grand Prix a fini par le remporter le lendemain. Ça va commencer. La pole qui gagne le Grand Prix, c'est 47% des pilotes qui partent de la pole. Mais c'est vrai qu'à l'ère moderne de la Formule 1, c'est arrivé beaucoup plus. Oui, parce que anciennement, les pilotes commettaient des erreurs. Il y a la faute, les voitures cassées aussi, c'est un peu différent. Mais oui, dans les 20 dernières années, il y a tellement de gens de... Bah, ça suffit à ces machins là. Ah ouais, c'était mal branché, c'est pour ça, ok. En termes de gestion pour les écuries, pour les stratèges, c'est 7 Q1, c'est 18 minutes au programme. Oui, de piètres essais. Ah, abuse pas. Pourquoi piètre? Kimi Räikkönen n'avait pas réussi en rallye. C'est vrai que Kimi, il avait fait une petite pige en rallye, mais ça n'a pas donné grand chose. Il est très vite revenu à son amour de la Formule 1. Salut, ceux qui viennent d'arriver, ça va commencer. Et Bierman a réussi à... Ils ont réussi à réparer sa voiture. Il s'en sort bien. Cette confiance après laquelle court Isaac Hadjar depuis hier et sa sortie de piste en FP1. Et puis attention par rapport aux qualifications habituelles. Ça va et toi? Souvent deux tours de chauffe et c'est même pas le premier tour chrono qui est le meilleur. Donc attention avec le chrono, avec le temps qui reste au moment de changer les gommes. Ouais, le gros chèque de Lotus. De Charles Leclerc, lui a commencé avec confiance son week-end et sa FP3 ce matin. Et il a terminé un petit peu moins bien. On a vu des soucis de freinage de Jacques Villeneuve, soucis de freinage qu'il traîne depuis le Grand Prix du Canada il y a 15 jours et qu'il a en fin de dernière séance d'essai libre tout à l'heure sont revenus se rappeler à son souvenir, à son mauvais souvenir. Ouais, c'est pas le seul, hein. Plusieurs pilotes, plusieurs voitures équipes ont ces soucis qui rendent le train arrière un peu nerveux sur les rétrogradage, la recharge d'énergie et certains pilotes s'en sortent plutôt bien et d'autres sont plus affectés. Oh, Yakim. Leclerc était capable d'aller très
Ah, ça y est. Bon, alors là, Lewis, il va finir dans le mur. Hein. Putain, la tenue qu'elle a... un petit peu déshabillé tout ça. Les pilotes sont là pour soutenir leur protégé. Qui de Kimi Antonelli, de Charles Leclerc, de Lewis Hamilton, de George Russell, de tout autre pilote ira chercher la pole position de ce 71. Lewis va finir dans le mur. C'est terminé pour Lewis Hamilton. L'histoire est en marche, on est en train de la vivre sur Canal+ aujourd'hui. Et il faut maintenant préparer ces tours de qualification. 47 degrés au sol. Charles, back in it to me. Alors, est-ce qu'il parle du fait que Charles Leclerc soit revenu sur lui Ralentit trop. Ah, Charles est devant Hamilton, ralentit trop et... Allez, il commence déjà, Charles, Charles Leclerc vient de s'élancer à saboter le tour de Lewis. devant Lewis Hamilton. On va prendre Il va faire son Rosberg chrono référence dans quelques instants. de la bonne époque. C'est un tour de chauffe. Regardez Sergio Perez en tête de cette qualif. Mais attaque de toute façon parce que la gomme tient et il y a assez de pâté. Il va être éliminé en Q1. Putain, l'horreur. Rend plus dur que l'an dernier ici à Monaco car le pneumatique C6 n'existe plus dans la gamme italienne. Et c'est donc, ce sont donc des pneumatiques Verstappen va nous sortir une dinguerie. On verra. avec moins d'appui aérodynamique sur un circuit sur lequel il est difficile de générer de la température dans les pneumatiques parce que les C'est pas le style de Charles de saboter son coéquipier. Ouais, après, on l'a jamais vu en lutte pour le titre contre son coéquipier, donc c'est dur à dire. Mais il a pas eu l'occasion de le faire spécialement, oui. Ça n'avait pas d'intérêt de faire ça contre Sainz, par exemple, à l'époque. Il jouait pas le titre, forcément, les deux, donc... il a jamais été dans le contexte pour le faire, on va dire. Maintenant, serait-il capable de le faire si vraiment ça se jouait au dernier moment? Je sais pas. et commence à les retrouver. Dur à dire. Ouais. Dans sa sortie du dernier virage pour Vous êtes nombreux à pas avoir reçu les subs de Ricardo tout à l'heure. Hein. Vous êtes tous en gris là. C'est encore des mecs inactifs qui ont reçu quoi. C'est vraiment... c'est mal foutu YouTube, hein, vraiment. C'est pour les lives, c'est pas top top quoi. Ils essaient de copier Twitch, mais c'est pas fou quoi. Charles Leclerc dans son premier secteur a signé le meilleur premier partiel, 19-4. Ce matin, on était 19-2 avec Antonelli. Oh, Isaac. Très mécontent de son tour de préparation et qui laisse exploser une forme de colère. Petit moment qu'il explose pas sa voiture. Oui, En train de parler, alors, l'idée c'est ce que c'était, mais ça avait Il va faire une chumée, il va cracher son concurrent. Charles Leclerc, 34-8 dans le deuxième secteur. Toi, tu es abonné à la chaîne, mais tu as pas reçu le sub de Ricardo tout à l'heure. Alors que tu es souvent présent en plus. Simple, pareil, t'as pas reçu. Mathias, pareil, vous avez pas reçu. Il a fait 150 subs. Vous vous rendez compte? Tout à l'heure. Il a envoyé 150 subs en cadeau. Et vous êtes peu nombreux à l'avoir eu, finalement, ce sub. En tant qu'actif du chat. Je trouve ça dommage. c'est rentré. Il avait fait quart d'heure d'effectuer un vrai tour. Leclerc 14-1. Gasly sur un deuxième tour, sixième chrono. Ah ouais, il était motivé, hein. Sur un deuxième tour, cinquième chrono. Hülkenberg qui vient se positionner au quatrième rang. Piastri au cinquième rang maintenant. Et au passage de Ah, le barbu l'a eu. prend la troisième place. C'est une piste qui se gomme, qui s'améliore tour après tour, donc il faut être en piste. Il faut Ouais, c'est Daniel Ricciardo. en l'espace de 10 minutes, une demi-seconde, seulement deux. C'est pas un SMIC. Ça doit être des subs pas chers, je pense, les moins chers qu'il a. Mais bon, c'est énorme quand même, c'est énorme. Il essaye de se créer Après, n'oubliez pas que YouTube prend la moitié, hein. Voire plus. Ah bah voilà, Ben Roth, tu l'as vu toi. Je ne connais pas votre chaîne, je parle même pas français. Ouais, voilà, l'exemple parfait de ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment hallucinant que ça soit aléatoire comme ça en fait. Enfin, le mec il vient jamais, il reçoit un sub, c'est tellement pas mérité en fait. Enfin bon, voilà. Au moins ça l'a fait poster dans le chat pour la première fois, mais c'est lunaire quoi. TDS de la piscine. Verstappen record du premier secteur, 19-4. Bah merci. Pneumatique était prêt pour le Et il profite de ce sub non mérité.
Les subs, c'est... alors sur Twitch, ça permet d'enlever les pubs. Sur YouTube, ça permet... ça vous permet de soutenir la chaîne, entre guillemets, et d'avoir des avantages genre vidéo privée, que je ne fais pas, pour le coup, mais... Puisqu'il n'y a jamais de sub, en gros. Énormément de trafic. Lawson s'est écarté. Ouais, c'est fou, Simple, c'est tellement injuste, c'est tellement injuste. J'ai raté quelque chose, non, pas spécialement. T'as pas raté grand chose. Et Leclerc qui a pris le record du premier secteur. Là, un 19-2, c'est très rapide. Verstappen à 3 dixièmes du meilleur temps et nouveau record. Il en a perdu pas mal dans le dernier secteur, Verstappen. Oh, il en a perdu, Max. Ah, Norris se réveille, tiens. Il serait temps. Ça, c'était au tour précédent. C'était sur sa première. Lewis crame la nouvelle Ferrari. T'inquiète, Tib, l'essentiel c'est qu'on soit là. Oui. Certes. Ah, Leclerc, ça y est, 13-7, ça descend. 13-3 même, 13-3. Les deux Verstappen, il allait dire. Les deux Verstappen Racing. Le lapsus révélateur de Febro. Les deux Verstappen Racing. Ne touchez plus à la voiture de Lewis. Salut à toi. Pas le meilleur endroit pour s'écarter. D'ailleurs, c'est un très bon dernier secteur pour Albon. La référence chronométrique là de Charles Leclerc, elle est impressionnante. Record de secteur 1 et 2 pour lui. Norris, record du 3e secteur. Kimi Antonelli, le leader du championnat du monde à l'assaut des rues de Monaco. Je suis en retard sur le live. Ah ouais, le streaming est peut-être un poil en retard. Mais en vrai, pas sûr hein, qu'on soit en retard tant que ça. Je préfère que la streaming soit un peu en retard. Comme ça je me fais pas spoiler quoi. Je préfère mettre un petit écart de 3-4 secondes. Ça fait gêner par le bon. Ouais, c'est que la Q1, c'est pas grave. L'important c'est qu'il soit dans le top 16 quoi. Ce qu'il fera largement. Et Lewis qui arrive 3ème. 4 dixièmes quand même. Hein. Leclerc a frappé fort. Hein. Ça reste un bon tour, c'est la différence avec son coéquipier dans le premier secteur. George Russell n'est que 10ème. Il n'est pas à l'abri, hein, c'est loin ça. Oui, d'autant qu'il améliore ses 3 secteurs, mais ça ne vaut pas plus que la 10ème place. On revoit ses passages sur les vibreurs à la chicane du port. Vraiment, Antonelli, un niveau de confiance extrêmement élevé. Et en fait là, oui, parce qu'il est rentré trop large. Petit frayeur, attention. Il a sous-viré en entrée du tabac. Il a sous-viré, Kimi. Perte de contrôle à Mirabeau. Sur les freins. Et on n'est même pas en Q3 là, où les pilotes vont à l'extrême limite. Q3, il y aura moins de monde. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Il y aura moins de trafic. Ah, ça y est. Les fans d'Hamilton. Hamilton est 3ème à 4 dixièmes. Non, non, il va me décevoir. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous, c'est que la Q1. Oh là là. Sa place en Q1 ne conditionne pas la suite de sa qualif, je veux dire. À moins qu'il soit hors du top 16, d'accord, mais... Qu'il soit 13, 15, ou 12, ou 10, ou 3ème, ou 1er, en Q1, ça change rien hein, pour la suite. Pas de panique, hein. Du moment qu'il est qualifié, après, c'est la Q3 qui compte. C'est la Q3 qui compte.
Russell, faut qu'on parle un aujourd'hui. Je préfère qu'il soit un peu derrière en Q1 et Q2, Lewis, et qu'il donne tout en Q3, quitte à choisir. Hein. Ça me dérange pas, quoi. Ouais, les gommes, elles tiennent trop. Alors, Leclerc enfonce le clou. Bah écoute, les Audi sont dans le top 10 encore pour l'instant, devant Russell même. Mais Russell va améliorer. Russell, on le sent un peu fébrile hein, encore hein, ce week-end. Stukazu a reçu le sub. Incroyable. C'est bien l'un des seuls. Hein. Demain, les pneus vont tenir 50 tours. Et vous pouvez remercier Pirelli pour leur incompétence chronique. Je crois qu'on est tous très énervés par ces pneus qui tiennent toute une course. C'est vraiment pas possible de voir ça, quoi. C'est juste pas normal. Je l'ai mis P11 moi. Je l'ai mis P11. Mais en vrai, je me dis qu'Audi marche mieux. Donc, à voir quand même. À voir quand même. Mais bon, ça reste Audi, c'est pas non plus la folie quoi. Donc c'est possible sur P11 quand même. Surtout s'il se rate. Parce que bon, Hülkenberg au niveau qualif, c'est pas trop son point fort on va dire. Enfin ça l'a été avant, mais maintenant un peu moins. C'est plus la F1, c'est de l'endurance. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Ouais, 5ème, Lewis, bon. Oh, Hülkenberg P6. Alors les Aston. 18 Alonso à 2 secondes. Et son équipier est à 2 secondes 7. Oh, yellow flag. Aïe aïe aïe, ça va pourrir la fin de qualif ça. Oh là là. Sans déconner, red flag. Red flag. Vite, arrêtez la qualif. Mais qu'est-ce qu'ils font? Arrêtez la qualif. Ah bah voilà, putain. Eh, on a perdu 20 secondes pour rien là. Voilà. Temps de réaction des commissaires. Nul. Nul à chier quoi. Et voilà, je l'ai mis dans les pronos là, le flag moi. J'ai coché hein. Ah, le temps de réaction. Sans déconner. Oh, il a touché le mur. Ouais bah ça c'était sûr que ça allait arriver. Hein. Ouais, il touche à peine, il touche à peine. Non, c'est Bortoletto. Bon bah on va peut-être avoir une fin de Q1 un peu mouvementée parce qu'il reste 2 minutes 11, le temps de faire un tour et hop, un petit tour chrono. Il va y avoir des bouchons hein. Les Audi. Cadillac. Non, il n'y aura pas de pluie là-bas.
La Cadillac, comme dirait Jacques. En course, pas forcément obligé, mais ça peut arriver. Surtout les safety cars, quoi. Dans qualif, oui. C'est quand même très probable, quoi. Pour l'instant, serait éliminé Sergio Pérez 17ème, Oliver Mann Pérez, Carlos Sainz est 19ème. bonne qualif encore, hein, 17ème, avec sa Cadillac. Alonso et Stroll au 21e et 22e rang. Et voilà un endroit du rail qui peut légèrement se déformer et qui permet aux suspensions. Il n'a pas trop touché. Non, non, non. Il était en glisse et ça a juste écarté comme il le fallait. Ah, c'est con, Simple, ça. Sainz sait maintenant que son week-end peut prendre une tournure très... C'est peut-être son équipier qui fera P8. De ce mauvais pas dans lequel il se trouve. Il est 19ème. Là où Alexander Albon est 9ème. Risque de Monaco, les pièges de Monaco. Et la séance va repartir à 22. Et on envoie évidemment tout de suite les pilotes. Ça va bouchonner. Bon, je serais Ferrari et Mercedes, je relance pas les pilotes, ça sert à rien. Hein. Il y aura moins d'affolement dans le clan Leclerc, Verstappen, Antonelli. On les envoie pas, je crois. Ça sert à rien, même Hamilton, ça sert pas à grand chose qu'ils ressortent là. Ils vont pas améliorer d'une seconde. Complètement inutile. Un peu moins de 3 minutes avant la reprise de cette séance. Le problème, c'est qu'ils sont 3 minutes à faire dire les gobes là. Oui, et avec un seul tour, donc ils avaient peut-être mieux fait un redescendre et Le risque de ne pas sortir. oui, mais là les gommes refroidies, ça ne sert pas à grand chose. Est-ce que tu peux voir si j'avais mis le red flag? Ouais, je peux regarder. La brouette de Max marche bien. Mais non, mais c'est grâce au pilote. Parce que vous savez très bien que le pilote fait la différence à Monaco. C'est grâce au talent inné de Max Verstappen. Vous comprenez rien à la Formule 1. Vous ne comprenez pas grand-chose. La complexité, Il n'est pas dans la mise à temps, je crois. Il a ça c'est Albon. Et Sainz. certains en bonne neuf, certains Allez, moins de 2 minutes. Ferrari va faire trafiquer autour de Lewis. n'importe quoi. Les nerfs s'échauffent. Alors, est-ce que t'as mis red flag, toi? La prise de risque devient totale. On aura peut-être un Grand Prix de Monaco avec Oui, tu l'avais mis. puisque les pilotes Tu l'avais mis. Tout le monde... Ah, Adrien l'a pas mis. Mais tout le monde l'a mis à part Adrien. et à commettre des fautes qu'on ne voyait plus. Personne n'a mis la pluie. Rendez-vous demain pour ce Grand Prix de Monaco. Le départ du Grand Prix à 14h. Ah non, j'aimerais bien, mais je suis pas à Monaco. Grand Prix Monaco demain. Vous êtes en avance. Contrairement au gratin des youtubeurs français, alias Hydro, ou Lucas par les fins. Les rendez-vous vont Ou des pilots qui doivent y être, je crois. jusqu'à la parade des pilotes. Peut-être pas des pilots. Mais les Hydro et Lucas, ils y sont, je les ai vus sur les stories là. 13h50 et donc le Grand Prix à 15h. Tu fais les 24 heures du Mans. Pourquoi pas, oui. Mais en même temps, les 24 heures du Mans, ça va être en même temps que la F1 aussi, donc fait chier d'ailleurs. Fait chier. Mais oui, je peux faire le live timing sur cette chaîne, comme j'avais fait pour la course de Verstappen, là, Nürburgring. Je pourrais faire ça éventuellement. 14 l'année de Norris en 13-6. Norris et Piastri. Oui, là, ce qu'il faut, c'est Non, ils l'ont pas dit, je l'ai vu comme vous voyez leur story, quoi. normalement devrait être. Je n'ai pas de contact avec ces gens. Je suis trop petit pour avoir des contacts avec des gros comme ça. Les dernières secondes de patience au stand et ça va repartir. Premier engagé pour Sergio Pérez qui reprend la piste. Visière baissée, tête baissée. Pied au plancher. Pied au plancher. Stop, arrêtez-vous là. Pourquoi pas un Grand Prix ici en Afrique? Bah,
Trop petit, 1m56. Ouais, tellement. Le nain, quoi. Qui s'écrache, c'est Porto Eto. Un Grand Prix en Afrique, mais tu veux le faire où, du coup, ton Grand Prix en Afrique? Pour l'instant, si j'étais le boss, je virais Honda, je renouvelle les 2 pilotes et virais New Way. Ah, tu changes les 2 pilotes aussi. Ah ouais. Tu vires tout le monde en fait. Littéralement. C'est pas la peine d'aller au Grand Prix de Monaco, trop hypocrite là-bas. Bah, c'est reparti au passage. Hein. Trop hypocrite, je sais pas, après c'est un monde de riches, c'est sûr. C'est complètement déconnecté avec la vie des Français, quoi. Mais bon. Les prolos se mélangent aux riches, quoi. Grand Prix de Monaco. Enfin, les prolos, entre guillemets, parce que c'est quand même pas donné d'aller là-bas. Prendre les places et tout. La cote d'Alonso pour un podium, non, dis-la moi. 3000 peut-être? Effectivement, quand tu vois Kim Kardashian et tout le gratin des stars et tout sur la grille le dimanche, bon, tu te dis, ouais, c'est un rassemblement de riches en fait. Mais bon, c'est la F1, hein, ça a toujours été comme ça aussi. Hein. C'est pas la course de côte du coin, quoi. Hein. 3000, putain. Bon, tu mets 10 centimes en vrai, pour la blague. Attends, mais personne n'a fait de tour là? Ah si, attends. Colapinto a pas réussi à passer à la ligne, dommage pour lui. Au final, Hamilton n'est pas ressorti, Norris non plus, Hülkenberg non plus. C'est que les petits qui sont ressortis. Valtteri Bottas peut-être. Sur un malentendu, tu sais, un gros carnage. Tu gagnes 300 €, t'imagines? Pour 10 centimes de misée. Non mais c'est impossible qu'il fasse un podium. Il faudrait vraiment que... Il faudrait qu'en fait qu'il reste 3 voitures, littéralement. Il faudrait qu'il reste les 2 Cadillac et les 2 Aston, à la limite. Ce qui paraît quand même un peu gros. Faut être honnête. Il y en a beaucoup qui connaissent rien à la F1 là-bas. Ouais, c'est sûr. Ils viennent là pour le prestige, c'est tout. 10ème Sainz. Oh les As, éliminant Q1, la gueule. La gueule. Non, je pense qu'Alonso arriverait à battre son équipier déjà. Donc il serait 3ème derrière les 2 Cadillac. Tout simplement. Perez vainqueur devant... Ah, Bottas Alonso, ça serait serré, je pense, pour la P2. Peut-être qu'Alonso ferait P2 hein, quand même. Hein. Cadillac contre Aston. Hein. Mais bon, on saura jamais. Je vois pas comment ce serait possible, parce que, bon, les voitures, elles sont fiables. Les pilotes sont quand même très bons. Je vois pas pourquoi il y aurait plus que E4, quoi. Ça serait délirant. Ah, le petit point Lolo. Il y avait longtemps. L'histoire d'Iron Man. Ah, il y a moi qui a Iron Man qui détruise tout. Effectivement. Enfin, le méchant d'Iron Man qui détruise les voitures au début. C'était dans le 2 ou le 3, je sais plus. C'est vraiment d'éviter les ennuis, d'avoir un premier feedback sur la voiture, les changements que nous avons fait. Quelle est la course avec le plus de rebondissements? Quelle était la course avec le plus de rebondissements? Ah, franchement, dur à dire. De toute l'histoire de la F1? Je pense plus il y a eu de DNF, plus il y a eu de rebondissements et donc
Monaco 96, je dirais. Hydro et Lucas, pseudo-spécialiste de la F1, ils pensent savoir tout, mais c'est pas du tout le cas. Bah écoute, non mais ils s'adressent à des jeunes, bon après, ils essayent de... Non, je trouve que ça va, ils font du bon boulot quand même. Ils vulgarisent en fait, pour les jeunes fans. Ils expliquent bien et vulgarisent, bon après c'est peut-être pas eux qui écrivent leurs vidéos aussi, hein. Attention, ils ont une équipe derrière. Faut le savoir aussi, hein. Non mais après ils font beaucoup de vues, hein. C'est mérité je trouve. C'est mérité. Juste que oui effectivement ils sont un peu lisses dans leurs vidéos, ils disent pas trop comme je fais moi, c'est-à-dire pousser des coups de gueule, etc. quoi. Mais bon, ils veulent préserver leurs abonnés. Moi je m'en fous. Si je choque des personnes, tant pis. C'est pas grave. Est-ce que Ville et Broquin sont conviés là-bas? Je crois pas, non. Le club Winamax. Non, parce que de toute façon, j'ai pas envie de me montrer, donc je n'irai pas là-bas. Ce serait pas cohérent. C'est des fanatiques de Verstappen. Oh. Non, je dirais plutôt Despiello qui est fan de lui, mais les deux autres, je suis pas sûr qu'ils soient aussi fans de lui que tu dis. Mais Despiello, oui, on sent qu'il l'aime bien quand même. Hydro, on souffle. Ah, qu'est-ce que c'est que cette pub, le canal encore, avec la musique, là? Je coupe le son, puisque c'est ça. Tu n'as jamais vu Nono? Ah si, j'ai déjà vu, moi. J'ai déjà vu. Il est déjà venu régulièrement. Il a eu le droit à avoir l'abonnement, lui, le sub au canal 2019, oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi. Beaucoup de vues par des gamins qui n'y connaissent rien, tu as plus de savoir que sur la F1 et son histoire. Ça reste à prouver, ça, je sais pas. Hein. Faudrait faire un test de connaissance. Je sais pas. Le grand quiz des youtubeurs F1. Parce que, tu sais, c'est comme le grand concours des animateurs, mais en mode youtubeur F1, quoi. Ah, ça serait marrant, franchement. Il y aurait 50 youtubeurs F1, admettons, ou une trentaine, quoi. Et il y a des questions, il y a un animateur qui pose des questions et tout. Ce serait drôle. Ça serait surtout très difficile à organiser, je pense. Ah oui, le circuit, très bien aussi. L'intensité monte, bien sûr, avant la deuxième partie des qualifications, Adrien. Les éliminés de la première, c'est vrai que quand on est éliminé ici en Q1 à Monaco, c'est encore plus difficile à digérer qu'ailleurs parce que les dépassements sont compliqués. Ouais, le week-end n'est pas terminé. C'est le circuit qui gagnerait au final. Lui, c'est une tête, il connaît tout. Hein. Je pense que ce serait lui qui gagnerait et il battrait tout le monde. C'est le Jean-Louis Moncé des youtubeurs F1, quoi. Ah, tu seras à Barcelone le week-end prochain, bah tant mieux pour toi, c'est bien. Le gagnant gagne 100 000 euros. Oh. Ça dépend lesquels, Ball. Eux, oui, je pense qu'ils gagnent pas mal. Moi, pas trop. Kimka a déstabilisé Lewis. Ah ouais, il faut la virer du circuit. Il faut la renvoyer. C'est bon, on est revenu. C'est les sponsors qui payent bien. Non, c'est bon, c'est revenu, c'est revenu. Micro-coupure. Il y avait peut-être un petit ovni qui passait devant un satellite Starlink, là. C'est peut-être un vaisseau extraterrestre qui a détruit un satellite de Musk. Du coup, ça a basculé sur l'autre. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il commence à gueuler encore, Max. La Williams a fait le percuter dans les stands. Dommage qu'il ait pas réussi. En tout cas, j'apprécie beaucoup ton effort, bien que tu n'es pas fan de Max. Ah bah non, ça c'est sûr. Grosse coupure en Belgique. Bah alors. Les Belges, vous avez pas payé la facture d'internet?
les pièces il y a quelques instants vont-ils fonctionner? En général, c'est un pilote unique qui réussit C'est quoi ce travail? à changer leur réglage pour la qualif et à la faire fonctionner. Donc pour l'instant, ça semble être mieux que ce matin. Max il aime ça se plaindre, ouais, c'est sa spécialité. À l'extrême limite. On va commencer à les voir, c'est pour là maintenant. Un peu moins de trafic en piste, même si 16 monoplaces vont se retrouver d'ici quelques instants. C'était derrière un avis de droit, d'accord, ok. 3 km 3, Insipide carrément quoi. ça a été évoqué à plusieurs reprises. Bah lui il est très fan de Ferrari. À la chicane du port, oui. Faire quoi? À fond sur Leclerc, Ferrari et Hamilton du coup. Par la force des choses. Parler de gagner du terrain plutôt. Elle a un pétard, Kim. Il doit se régaler. Avant l'entrée du tunnel, mais ça paraît. Sa pole position. Oh là là. La chicane, elle est pas belle. Ce serait bien là. Ils ont fait tomber les frites sur le disjoncteur. Je les transmets à Non, la bière. au prince. Ça fait un court jus. Voilà. Je vous laisse faire. Vous êtes gentil. Allez, Max Verstappen lancé dans ce qui peut être une première tentative ou un deuxième tour de chauffe des pneus à haute vitesse. Très bien, bah écoute. Parmi Nico Hülkenberg, tous les pilotes qui ont pris la piste l'ont fait avec des thématiques neufs. Verstappen en 20 secondes 2 dans le premier secteur. Un tour de chauffe-attaque. C'est ça. Un tour de chauffe-attaque. C'est pas mal, c'est comme terme ça. Très scientifique, Jacques. On va le mettre dans le pied là. Oui, des nouveaux mots. Très bien. Je sais pas ce que Lewis trouve à Kim. Bah écoute, je sais pas. Il ménage de la distance entre lui et la monoplace qui le précède. C'est peut-être un... D'ailleurs, elle a quel âge? Attendez, parce que... Elle est plus vieille que lui, hein, je crois. 45, ouais, pas beaucoup plus, ça va. 4 ans de plus, c'est pas énorme. Fortune personnelle, 1,9 milliard. Oh putain. Ah la vache. Ah la vache. Ah bah elle a trouvé le bon filon. C'est vrai qu'il y a une communauté cool. Bon, ça va, y a pas trop à se plaindre. Il a trouvé le bon filon, Lewis. Il sait se positionner, ce pilote. Bon, après, il a pas besoin d'argent non plus, lui, hein, ça va. Il est moins riche qu'elle, mais bon. Ça va, il est pas à plaindre. Hein. Ah bah, c'est sûr que là, oui, elle est pas intéressée par son fric, je pense. Hein. Vu qu'elle en a plus que lui. Elle ressemble à Nicole, surtout en haut. Il fait un transfert. C'est vrai qu'il y a un air, ouais. Il revit son époque avec Nicole Scherzinger. Quel âge a Nicole? 47, un peu plus vieille. Bah, c'est deux métis, quoi, après, Kim et Nicole. Comme lui, finalement. Sur la ligne, le temps de Max Verstappen en 1:13.205, il améliore de près de 3 dixièmes chrono. RTBF, c'est en panne. Aïe aïe aïe. C'est mieux que le chrono tout à l'heure réalisé par Régis, je sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être un asile psychiatrique. Bon allez, concentrons-nous sur cette qualif, il reste 10 minutes. Oh là là, 13-2 Max. Il se réveille le Maxou. Bon après il est pas dans les 12 quand même quoi. Il est pas dans le 1-12. Leclerc premier. Ok, Lewis arrive. Deuxième. Ah, c'est Leclerc qui fera la pole je pense. Hein. Sauf surprise, je pense que voilà. Oh, Piastri s'est intégré entre les deux. J'espère pour vous que ça sera rétabli demain. Oh, Norris, d'où il sort? Putain, les McLaren, elles sortent d'où là? Ah, ils ont bien caché leur jeu, eux, hein. Ouais.
Ouais, les McLaren, c'était pas prévu cette histoire. Ah, Antonelli, allez, une 12-7 déjà. Oh là là, les Ferrari, 3 et 5 pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 attention. On est qu'en Q2, hein, évidemment, mais bon, quand même, là. Attention. Ce genre de place, c'est pas bon pour la course. Oh là là, Verstappen améliore aussi. Bon, c'est la piste qui se gomme, on verra en Q3 si c'est la piste qui se gomme. Un Vassar pourra pas nous sortir quelle excuse que ce soit vu qu'il est hospitalisé. Je sais pas, ils vont interviewer Jérôme D'Ambrosio peut-être. Il saura pas quoi dire. Paul de Piastri, non, ouais, quand même pas. Antonelli, il peut jouer la poule, hein, je pense. Hein. Verstappen, je suis pas sûr, mais il se classera peut-être dans le top 4. Ah, il est tout prêt quand même, putain. Oh là là. Putain, s'il fait la pole, lui, c'est une cata, quoi. « 4 et 6, les Ferrari, ça descend. » Mais Russell, il est largué, en fait. Alors, à moins qu'il améliore avant la fin de la Q2, mais il est à 9 dixièmes de son équipier. What the fuck? Il n'y arrive pas, George Russell. Puis 11. Non, P10 pour l'instant. Pour l'instant, il est qualifié, Nico. Oh, mais Russell, c'est chaud. Il améliore. Attendez. On l'interrompt pas trop vite. Enfin, il améliore. Son propre temps, du moins. Il arrive, là. Ouais, 3 dixièmes de retard dans le secteur 2. Ouais, il sera quand même derrière Hadjar et tout, je pense. Hein. Ouais, non, 8ème. Il améliore, mais bon, c'est pas transcendant, quoi. Leclerc améliore un peu, pour l'instant. Ah oui, 2 dixièmes d'avance, Leclerc, attention. Oh, il a pas dit son dernier mot, Charles. Oh, le jeu de mots. Il arrive comme un éclair. Eh non, c'est deuxième. Ah, la Ferrari, elle est pas si bonne que ça niveau châssis. Hein. On nous a vendu une Ferrari meilleur châssis, je sais pas quoi, mais... Bah la preuve en est que non. Pas spécialement, en fait. Bon, Lewis se fera fermer en Q3, j'espère que... Parce que là, c'est un peu inquiétant. Hein. J'ai l'impression qu'il a un réglage moins sous-vireur qu'Antonelli. Par contre, le frein arrière vient, Antonelli est capable de rouler avec sous-vireur parce qu'il est très agressif sur ses coups de volant. Et il a le frein arrière qui est planté, c'est très facile. Ouais, elle est instable la voiture. Bon, Lewis, ça sert à rien, je pense, de continuer. Rentre au stand, fais tes réglages. 2 dixièmes de retard sur Antonelli. Il est à l'attaque, mais ça suffira pas. Il va passer en Q3, hein, évidemment, mais bon. Le temps ne se voit pas bien. Tu rigoles ou quoi? Mais la qualité bonne, hein. Ah, le temps restant, tu veux dire? Il reste 4 minutes. « 4 minutes 20. Toujours des fausses promesses avec Ferrari. Eh oui.
préparer la surface du pneu. Intéressant. Il reste 4 minutes. À 47, ça se termine en gros. 16h47. Je préfère mettre en mode sombre parce que sinon ça explose les yeux en fait. C'est mieux comme ça. Rien. Ah oui, mais la puissance, bon, à Monaco quand même, c'est moins... Enfin, c'est moins... Enfin, c'est utile, mais c'est moins différenciateur, tu vois. Il y a moins de ligne droite quand même. Je pense pas que le moteur Ferrari soit largué à ce point pour être aussi lent à Monaco, quoi. Le moteur Honda, je peux peut-être, à la limite, comprendre. Et encore, et encore. Ça m'étonne quand même que les Aston soient si loin. D'ailleurs, les Aston, ce sera les 2 dernières hein, de la qualif. Stroll qui se prend encore 7 dixièmes par Alonso. Voilà. Quel enfer. Tu penses que les réglages sont pas bons pour Ferrari? Je sais pas. Peut-être. Si c'est le cas, c'est un peu grave. Hein. C'est en avance sur Hülkenberg, 2 dixièmes, c'est bien. Allez, pas de louper maintenant dans les derniers virages. Profitez de l'instant où la piste est à son prime, à son meilleur niveau d'adhérence. Colapinto, 12e temps, Pierre Gasly. Ouais, joli 9e temps pour lui. 9e chrono. Et Hülkenberg est 11e. La prophétie se répète. Pour l'instant, il reste 2 minutes. C'est un pilier essentiel de l'écurie Pierre Gasly. Lawson progresse dans son premier secteur et sort du tunnel maintenant. On des rapports en cascade à la chicane du port. L'accélération et la prise de risque à l'angle du tabac et dans les S. Ouais, là on sent que c'est lui qui fait la différence. Hein. Colapinto est 13ème. L'objectif de cette dernière tentative, à un peu plus d'1 minute 30 de la fin de la Ouais, les Stones, c'est terrible. Il gagne une position et près de 4 dixièmes d'amélioration sur son chrono précédent. Russell, c'est le coup dur hein, pour l'instant. Alpine n'a pas vraiment eu le début de saison. Ouais, quand même. La dernière course, je te rappelle que Colapinto fait P6 quand même. Hein. Là, elle marche moins bien, l'Alpine. Elle marche moins bien à Monaco. Mais ça va quand même, c'est pas catastrophique. Ah bah ça c'était sûr que ça allait être loin. Oh là là, Max. Le premier secteur, il adore Max. Premier secteur. Oh là là, Antonelli, 2 dixièmes et demi d'avance au deuxième secteur. Quelle folie. Russell à 5 dixièmes, il n'y arrive pas. Il améliore à peine. Et il améliore pas Antonelli, mais il est pas loin. Oh quoi? Non. Non. Ah non hein. Je suis pas d'accord là. Ah là je suis pas d'accord. Pas d'ac hein. Mercedes ou Ferrari, il va falloir se bouger le fion là. Hein. Et la Jack qui arrive. 3ème, les Red Bull elles marchent bien hein. Les Red Bull elles sont pas nulles hein. Ouais, on va encore nous vendre que c'est des brouettes là, hein, les Red Bull. Hein. Bien sûr. Les fameuses brouettes. 1 et 3. Ça doit être ça, oui. 6ème, oh là là, Lewis, il a du mal. Non, mais il va falloir chier sur Ferrari encore, hein, désolé, mais... Là littéralement, Ferrari, potentiellement 3ème force. Bon, Russell est nul, heureusement pour eux. Mais, désolé, là, de ce que je vois là, c'est limite 3ème force, hein, Ferrari. Hein.
De ce que je vois là. Après, ils vont peut-être améliorer en Q3, mais... Pour une voiture en surpoids avec un moteur pas le meilleur, la RP est pas mal. Je suis pas sûr qu'ils soient en surpoids maintenant. C'est la bonne nouvelle, parce que l'on retrouvera 2 Français en Q3 tout à l'heure. Isaac Adjar, 3e temps de cette séance. Et Hülkenberg, 13e. Oh, il s'est raté complet. C'est Albon le 11e au final. Et il a touché aussi. Les Williams, pas trop mal. 11 et 12, ça va. Mieux que d'habitude, je dirais. Franchir le cut de cette Q2. Ah oui, c'est bien fait décaler. C'en est donc terminé pour les Williams. Ça passe pour les Français. Isaac Adjar, 3e temps. Ouais, les kilos, on sait pas trop en vrai. Je suis pas certain qu'ils aient vraiment des kilos en trop. Hein. Ça, c'est dur à dire, on n'est pas dans l'équipe hein, pour savoir. Hein. Concrètement. Après, je sais pas. Ça veut dire que là, bon, s'ils ont 6 kilos en trop, c'est la meilleure voiture, quoi, en fait. Littéralement. Monaco va maintenant retenir son souffle pour la dernière partie des qualifications qui va approcher d'ici quelques minutes. Et on vous retrouve avant de passer à cette Q3. Laurent Mekies depuis la passerelle de commandement. Ah ça y est, les groupies vont se réveiller. On avait la paix jusqu'à présent. Ah bah alors là, ça y est. Alors là, ça y est. Elles sont de retour là, les groupies. Vous avez vu qui a roulé en dernier en gros à les meilleurs temps, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est plus dans la position de difficulté dans laquelle on est en F3, c'est ça qui est le plus important. Max a fait un super tour. Isaac est aussi en train de prendre confiance run après run et très proche. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ça nous garantit quoi que ce soit pour la Q3 parce que c'est à chaque fois une balance très fragile, un équilibre très fragile pour se mettre dans la bonne fenêtre pour les pneus, mais on sait que si on le fait, on est au bon niveau de compétitivité. On le sait, Laurent Mekies, les monoplaces sont depuis le début de la séance de qualification sous régime de part fermée. Il y a encore quelques ajustements autorisés, que ce soit sur la pression des pneumatiques, sur l'angle d'aileron avant. On va encore affiner les choses pour la Q3 au sein de l'équipe. Oui, bien sûr, on va encore affiner les choses. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la pression des pneus, c'est l'aileron avant. Il y a aussi un autre élément, c'est justement ce qui tient à tout ce qu'on fait dans le tour de sortie, dans le tour de préparation. Essayer d'amener les pneus dans cette batterie. Il y a cette troisième dimension aussi. Merci Laurent, on se retrouve à la fin de... Ils ont fait quoi Ferrari? Bah Ferrari, comme d'hab, ils en montrent trop en essai libre. Et t'as des équipes comme McLaren qui cachent leur jeu. Et bah voilà, ça fait ça quoi. Et Red Bull aussi qui cachait son jeu pour le coup. C'est quoi l'excuse de Russell? Alors là, je sais pas, hein. Va falloir s'expliquer Georges. Hein. Esteban Ocon. Les soucis, c'est surtout le trafic en fait, que j'ai eu dans mon bon tour. Ah, le trafic, Esteban. C'était un tour qui était cohérent en fonction de ce qui s'est passé avec le drapeau rouge. Dans le dernier secteur, je perds au moins 2 dixièmes et demi facile avec 2-3 voitures. Donc il y avait possibilité de chercher beaucoup plus. On avait trouvé beaucoup de performances avec la voiture entre vendredi et samedi, ce qui était positif. Donc aujourd'hui, il y avait un coup à jouer. Je pense qu'on aurait pu être dans le coup, en tout cas en haut de la Q2, peut-être la Q3, je sais pas, on ne saura jamais maintenant, mais c'est franchement c'est vraiment pas de chance pour les deux voitures et c'est super dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. On connaît l'importance de la qualification, comment vous allez vous motiver pour prendre part à ce Grand Prix de On va faire le maximum avec la situation actuelle. Il va falloir qu'on soit créatif, voir ce qui peut se passer avec des safety cars, avec des choses en course. Ces voitures sont plus petites, je ne dis pas que ça va doubler grâce à ça, mais voilà, on va pas partir défaitiste, on va essayer de tout donner demain pour essayer de remonter. Très bien. Adrien, parce qu'elle est assez forte et poignante, celle de Fernando Alonso, un peu découragé au micro de Laurent. Ah, Fernando, il va encore nous chier sur l'hybride. Pas d'amélioration sur sa voiture, on est la dernière voiture depuis 6 courses et on sera la dernière voiture jusqu'à ce qu'on apporte de nouvelles pièces et ce sera après l'été.
J'espère qu'après l'été, on pourra piloter le plus vite possible. Et je vais jusque-là me mettre face aux médias et répéter les mêmes choses. Mais on travaille en coulisses. Mais les résultats viendront qu'après l'été. Mais c'est à cause des voitures hybrides. Parce que ça veut dire qu'il y a quelques grands prix encore à encaisser. Oui, et puis ça montre que derrière on travaille, mais tant que les résultats se montrent pas aux yeux de tout le monde, Ah non, ils vont pas la faire la 1.09. Ils vont faire peut-être une 12, 1 ou 0. Mais même pas une 11, je pense pas. forcément c'est un jeu de confiance pour lui, mais Alonso, ça fait 20 ans qu'il court pour le 3ème titre, c'est finito pour lui. Bah oui. Il est salé, Fernando. Fernando, c'est vraiment le seum intégral, quoi. Ouais, j'ai vu ton truc sur Pierre Waché. Bah écoute, on verra. Quelques secondes avant cette 3e partie des qualifications décisives, Julien. En tout cas, bon, au final, la Red Bull elle a un bon châssis quand même. Hein. Et c'est parti, cette Q3. Le retour du super vilain, génial. On a hâte. Vous avez pas manqué le super vilain. Dans 12 minutes, nous connaîtrons le vainqueur de la course de demain. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, quoi. Fernando, il court après, déjà il court après une victoire qu'il n'aura jamais et un titre également. Mais il y a un moment, il faut lâcher l'affaire. Hein. J'espère quoi là, sans déconner. Hein. Et oui, Lawson en Q3 encore. C'est un truc. Lawson, bon, pas si mauvais quand même. Hein. Pas si mauvais Lawson. Hein. Lindblad P15. Oh, bon, il y a rookie Lindblad aussi. Hein. On l'excusera. Hein. Ah, on se doute que c'est pas facile, oui. La preuve, Antonelli l'année dernière. Le leader, bah, pour l'instant, c'est Antonelli. Voilà. Jusqu'à ce que Russell nous prouve le contraire. La préparation, je pense, encore pour Max Verstappen sur ce tour. Voyez ce que dit le chronomètre à l'issue du premier secteur. Les chronos à battre sont ceux de Max Verstappen dans le premier secteur. Il faudra aller sous les 19 secondes dans le premier secteur. T'es sûr de toi? Max Verstappen dans ce premier secteur. J'en viens à douter, moi. Il va faire comme en 2023, il va s'appuyer sur les rails. Ce tricheur. Il va faire du wall surf. Mansell Senna, ah oui, ça date.
arriver la chicane. Ou le changement de direction et la déstabilisation du châssis. Correction au volant. Ah, oh là là, trop de glisse à l'arrière, il a même été... Russell, il peut faire un tour de fou. Voilà, glisse la McLaren. 12-9. Ouais, pas mal, hein. McLaren 12-9 quand même. 12-7 Norris. Ouais, ça y est, ça augmente le rythme hein, chez McLaren. Hamilton, un peu de patinage à la réaccélération. Antonelli, 18-9, premier secteur. Lewis en avance. Ouais, elle va vite, hein, Ferrari quand même. Elle prend bien les vibreurs, la voiture de Lewis. Ah putain, vache. Ça va trop vite. Et 12-5 pour Lewis Hamilton. Pas mal. Et Lewis Hamilton, 12-5, oui, une 12-553. Ça, c'est un joli prono. Ouais, je sais pas, je suis curieux de savoir pourquoi Charles Leclerc est repassé au stand alors que lui aussi avait des pneus. Il y a Verstappen qui va améliorer. Ah putain, il est en train d'éclater tout là. 12-3 Antonelli. Et il y a l'autre qui arrive. La raclure hollandaise. Non. Oh, il se rate un peu à l'avant-dernier virage. Oh, un millième. Quoi? Oh la vache. Mais what the fuck? Bon, il restera une tentative, hein. Parce que je vais trop vite. Kimi, fais ton Rosberg 2014, s'il te plaît. Un millième de seconde. Je crois que Leclerc, il y a un problème par contre, les gars. Pour l'instant, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Norris, Russell, Adjar. Oh. Heureusement, il n'est pas allé toucher le rail à l'extérieur, mais il était dans la poussière. Mais non, calmez-vous. Max frappe à la pole, nous dit Simple. Avec aplomb, comme d'habitude. Le mec est à un millième, mais il frappe à la pole. Vous inquiétez pas. Schumacher 2006. Ça se tend, cette situation. Ça se tend. Bon, au final, je pense qu'on peut exclure les McLaren de la poule. Russell également. Adjar, pareil, on peut l'exclure aussi. Leclerc, je pense qu'il peut potentiellement se battre avec Lewis. Après, avec les autres, je sais pas, hein, quand même, parce qu'ils ont mis la barre haut. Hein. Ouais, il perd un peu au premier secteur, il perd 2 dixièmes, ouais, Lewis fait chier, fait chier. Alonso, c'est quand une personne est un peu plus jeune, ouais, c'est pas faux. Ouais, le premier secteur de Verstappen, il est monstrueux à chaque fois. C'est là qu'il fait la différence, quoi. Allez, on va partir pour une deuxième tentative. Et la tentative finale. Il y a des fans d'Italie. Pour le Monégasque. L'Italie n'est pas en Coupe du Monde. Eh non.
5-6 cm d'écart, putain, c'est rien, quoi. C'est rien du tout, quoi. Limite, on pourrait se dire, c'est la marge d'erreur, quoi. Lewis fera la pole. Ouais, j'en suis pas sûr. Aucune Ferrari fera la pole, hein. Je pense pas. Hein. 3 et 4, à mon avis, Ferrari. La pole va jouer entre Antonelli et Verstappen au final. Putain. J'avais pas prévu ça. Hein. Oui, Fred Vasseur regarde son lit d'hôpital. Je sais pas ce qu'il a, on sait pas, mais... Kim, t'es la plus belle. C'est parti, effectivement, pour Charles Leclerc maintenant. 3 minutes dans cette qualif. Premier gros freinage ici à Sunderland. La voiture qui pivote bien, garde de la marge à l'extérieur, la montée de beaux rivages. Alors derrière, ça va être intéressant de voir Adjar ce qu'il peut faire, les McLaren aussi. Pour s'ouvrir le virage du casino. Il prend la bosse, il est sur la bosse parce que de toute façon il avait à côté de lui Antonelli qui avait pris la ligne intérieure. L'épingle du fer monte, le virage le plus lent du championnat du monde. Le braquage le plus exigeant, monter sur les vibreurs, ici au portier, soigner la sortie pour prendre le maximum d'élan dans le tunnel, ne pas faire de mauvaises rencontres dans celui-ci, s'ouvrir la sortie et voir la lumière au bout du tunnel ici, les freins plantés tard et l'incision ici pour placer sa... Bon, ça y est, Febro il est en feu là. Du port, il faut prendre son souffle et se positionner en apnée parce qu'il y a tabac maintenant à passer et l'entrée dans les... Ouah, il en avance, Charles. Du premier secteur, au risque de voir le train arrière décrocher. Ah là là, il a la limite. C'est quand même spectaculaire les qualifs à Monaco, putain. Oh, il est devant. Il est devant. Oh là 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 là. Mais c'est pas terminé, il reste 1 minute 50. Arrêtez, stop. Calmez-vous. Il est rentré en transe. Julie Febro. Piastri à son tour. Alors les McLaren, qu'est-ce que ça va donner? Norris en avance. Premier secteur. Bon après le premier secteur de Charles n'est pas si éblouissant. C'est le reste qui est bien. Et Verstappen s'élance à son tour. Ah, 2 dixièmes d'avance au premier secteur. Quoi? Non. Oh là, le cauchemar. Le cauchemar. Il va faire la pole, ce connard. Des missions stratégiques, des stratèges ici à Monaco dans les écuries. Piastri qui n'améliore pas ses secteurs et dont le train arrière continue. Bon, les McLaren, ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas, les Mac. Le deuxième secteur que l'on attend pour Max Verstappen. Bon, après, c'est pas trop mal, hein, mais ça sera pas la pole, quoi. Oh, il est encore en avance. Non. Stoppez-le. Que quelqu'un fasse un red flag. Pitié. Une marmotte. Un goéland, je sais pas, quelque chose. Un pigeon. Un pigeon, au secours. Non, 2 dixièmes, mais quoi? Pardon. Mais c'est imbattable, ça. Et Hamilton qui arrive. Deuxième, Lewis. Oh, Charles, 3ème, le seum. Oh. Alors, Antonelli. Oh, il en avance. Allez, Antonelli. Laisse pas faire ça. Attends, il y a Leclerc qui refait un tournant. Ouais, non, Leclerc à 3 dixièmes, c'est bon, il est raté. Il s'est raté. Oui. Yes.
Kimi Antonelli Yes! va chercher la première pole position Allez, ici à Monaco bim! de sa carrière. Alors que Charles Leclerc, qui avait lancé un deuxième tour, Allez, Shea, Regardez avec les fans de Max. il a crevé à l'arrière droit. Le dieu du cheddar. Il se retrouve quatrième, il y aura pas Il a touché Charles? ici. Qui l'eût cru? Ah, il a pété la voiture, Charles. Mais non. Et c'est par la petite Mais non. malheureusement Il a trop donné. obligé de quitter cette séance. Oh là 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 là. Malheureusement que Charles Leclerc est obligé de quitter cette séance. Il a touché le mur, Charles. Il fallait qu'il le fasse. Heureusement qu'il a pas fait ça devant Antonelli. Hein. Tellement d'engagement, la première pole en principauté. Bon, ils vont réparer, c'est rien. C'est un petit choc, vite fait. Kimi Antonelli en pole Il a pas éclaté la bagnole non plus, mais... Mercedes qui reste invaincu. Ferrari, champion du monde des essais libres, ouais, c'est ça. Et il était plus très loin de la voie des stands, c'est vrai, ça ne changera plus grand chose maintenant. Antonelli en Ouais, c'est étonnant qu'il soit pas rentré au stand d'ailleurs, oui. Max grillé par un noob. Quelle honte! Et il a mis presque 4 dixièmes à Russell, Antonelli. Ouh, la vache, c'était chaud, hein. Oh, l'effort exceptionnel de Kimi Antonelli qui vient signer donc ici la 4e pole cette saison. La 4e pole, incroyable décroché par Kimi Antonelli. Et juste à ses côtés en première ligne, Max Verstappen. Ah, c'est un phénomène ce Max Verstappen. Je vous vois enfin avec le sourire parce qu'il y a du soulagement, j'imagine, Laurent Mekies, de positionner cette Red Bull avec Max Verstappen en première ligne. Quel effort et quel effort collectif, hein. Il y a beaucoup de joie, j'imagine, et de satisfaction. Ouais, c'est un énorme résultat pour. Alors Adjar, 5ème au final. 6ème Russell, les McLaren 7 et 8 seulement. Oh, la douche froide. Je pensais qu'il ferait mieux McLaren, hein. Dans le bon rythme. Alors évidemment, quand on perd une pole pour 400e, on va pas être complètement. Hamilton devant Leclerc. Mais Yes. c'est super de voir les deux voitures. Bon, Gasly et Lawson, logique, 9 et 10. Ça m'étonne pas. Il va déjà falloir maintenant se tourner vers la course de demain, partir en première ligne à Monaco. Si Anthony gagne demain, il sera champion du monde. Peut-être pas quand même, mais... Les espoirs, ils sont tous permis, ouverts. En vue de demain, il va falloir jouer stratégique demain. Ah, ça y est, ça se clash dans le chat. Duel entre les groupies de Antonelli et de Max. Pour les voitures, pour les moteurs et pour les pilotes, pour l'externe, tout ce qui est possible. Bon, Ferrari, au final, bilan mitigé. Hein. Ils ont de la chance que Adjar et Russell soient nuls, aussi. Sinon, enfin nuls, j'exagère, mais... Ils sont pas au niveau de leur P1 respectif, on va dire. Voilà, pas de pole pour Max. Ouais, c'était limite, hein. C'était limite quand même, hein. Et c'était excitant, on savait pas jusqu'à la fin qui allait le chercher. Et Verstappen, Hamilton, chacun un sacré. Attention au départ quand même demain, faut pas se rater. Quatrième pole position en Formule 1 pour Kimi Antonelli, quatrième pole position cette saison, la première à Monaco, saveur toute particulière pour lui. La grille avant de vous retrouver sur le plateau Canal+, Margot, Antonelli, Verstappen en première ligne. Elle a fière allure cette première ligne et la deuxième n'est pas désagréable non plus, même s'il y a forcément dans le clan Ferrari un peu de déception aujourd'hui. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, les deux monoplaces rouges au troisième et quatrième rang alors que les embrassades familiales ont lieu maintenant. Isaac Hadjar 5e, George Russell 6e. L'écart est important entre Antonelli et Hamilton Max demain, crash premier virage. Alors moi je veux bien un crash Antonelli Verstappen, hein. Je suis pas contre en vrai. Hein. Victoire de Lewis devant Charles. Ça n'est pas fini, nous sommes que samedi, le dimanche est encore à vivre sur Canal. Oh oui, merci Julien, merci Jacques. Quelle qualification. Ah bah Russell, ça devient compliqué. Qualification, c'est quand on est aussi content Ça devient compliqué, Georges. que l'autre, enfin peu importe, c'est le spectacle et le sport qui a dominé là cet après-midi. Ouais, c'est tellement serré, ça se fait tellement au dernier. Oui, oui, le premier secteur, on voit que ouais, il en a perdu. Deuxième aussi, troisième aussi d'ailleurs. Hein. Troisième aussi. Ça se joue entre Antonelli et Verstappen, je pense que. Deuxième secteur, il est au coude à coude avec Antonelli, Hamilton. C'est le seul en 33 d'ailleurs, avec Antonelli. Mais ouais. Le souci, et puis la bataille elle est incroyable, surtout de cette bataille. Premier secteur et troisième, bon bah, c'était pas trop ça. Antonelli est en train d'asseoir pour moi pas mal de choses. Pour une fois que j'arrive à suivre les meilleurs qualités de la saison, sur les images, ça va un truc.
Demain, j'attends un crash devant. il est en train d'asseoir par rapport à Russell. De rien, écoute, de rien. On le voit ici, George Russell, on imagine. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ceux qui sont nouveaux. On fait toutes les sessions, chaque week-end de Grand Prix. Ce cas 6e seulement, vous disiez depuis le début du week-end que ça pouvait être un tournant moral, en tout cas pour lui. Sacré tête de la mort. Mercedes, en tout cas, on peut dire qu'il a frappé encore très très fort aujourd'hui. Il est là, visage découvert. On va écouter les 3 hommes de cette qualification. Allez, on écoute les interviews des 3 premiers. Ah mais il y a Button, tiens. Pourquoi t'étais pas là, Jenson, au truc McLaren, là? Bizarre. C'était un de ces tours qu'on appelle un tour magique. J'ai pu mettre tout bout à bout. C'était une qualification si serrée avec Max. Je pense que le premier round en Q3, il y avait quelques millisecondes, une milliseconde entre nous. Mais le deuxième tour était bon et j'espère que c'était suffisant. J'en suis très heureux. Énorme merci à l'équipe, car hier, on a un peu souffert. Et aujourd'hui, on a pu progresser. Ouais, c'est comme le disait Ayrton Senna, on sort un peu de son corps sur une qualif comme celle-ci. Ouais, c'est sans doute l'une des séances les plus intenses, si c'est la plus intense de ma vie. Ça réclame un effort énorme. On essaye toujours de s'approcher des limites au fil des essais. Et à la fin, il s'agit de trouver les derniers centièmes. Les murs se rapprochent. C'est pas simple de gagner de la confiance. Mais je me suis vraiment senti bien ce matin. Et je suis heureux d'avoir pu terminer le travail aujourd'hui. Pensez-vous que votre âge est un point positif parce que peut-être vous sentez moins la pression Oui, je savoure juste le pilotage, la monoplace, le week-end. C'est un immense pas en avant pour moi comparé à l'an dernier. Mais c'est agréable d'être capable de profiter ainsi de cette séance. Et j'attends demain avec impatience. Félicitations, merci tout le monde. C'était si serré, Max. Si proche. Je reprends mon pôle ici. Et vous devez être satisfait quand même de pouvoir vous battre devant. Si vous m'aviez dit ça hier, j'aurais vraiment accepté. Et ce matin aussi, on a eu quelques difficultés avec la voiture. Donc, être là en qualif, c'est très positif. Globalement, je suis très heureux de la manière dont la qualif s'est déroulée. Il y avait beaucoup de trafic à gérer, les murs aussi. Je suis heureux d'être en première ligne. Et demain, on va au départ. Je sais qu'elles sont compliquées ces monoplaces au départ. J'ai deux voitures derrière moi qui démarrent bien aussi. Ah oui, c'est vrai que les Ferrari démarrent bien. Lewis, t'as intérêt de profiter de ton départ cheaté, hein. Ça fait quoi avec ces monoplaces ici, avec ces changements de réglementation? Il va nous dire que c'est la pire réglementation, lui aussi. Il faut gérer tout ça, mais une fois qu'on arrive à gérer tout ça, on arrive à faire des beaux tours, à être à la limite, et ça, c'est très récompensant lorsque tout passe bien. Bon, bah voilà. Lewis. Poignée de main avec Button. Évidemment. Kim doit être fier. Lewis, ça a été un vrai plaisir de vous voir en piste ce week-end. Ça fait plaisir de vous voir attaquer à la limite avec la voiture. Vous êtes vraiment connecté avec la voiture là. Félicitations à Kimi, énorme travail. Sa première pole ici, c'est tellement particulier. Et on a une foule incroyable aussi. Ça a été une journée difficile pour nous. On avait l'air très fort en essai libre, mais on n'a presque rien changé en qualif et pourtant les choses ont beaucoup changé. Et j'ai vraiment tout donné. J'ai jamais été aussi proche des barrières. C'est vraiment un privilège de pouvoir être ici, de faire partie de ces 22 pilotes en F1. J'ai apprécié chaque seconde ici, chacune des secondes passées. C'est incroyable de voir à quel point vous repoussez les limites avec ces voitures.
was extremely tight in terms of the performance of everyone out on track. Serré entre toutes les voitures ici, j'ai jamais vu qualité de série. Oui, ça va être assez serré entre nous. Des fois on pense presque l'avoir, mais Max a fait un bon temps, Kimi a fait un bon temps. C'est sympa de voir à quel point les voitures sont proches les unes des autres. On a perdu nous quelque chose aujourd'hui, mais on doit trouver quoi. Un grand merci à cette équipe, à l'usine ici sur place. Et bien sûr, le fait de travailler tout le week-end dans la bataille, continue de travailler pour le futur. On attend pour venir avec impatience demain. Merci. Ouais, ok. Bonne interview des trois, nickel. Pour les traductions, Antonelli qui discute avec l'homme qui l'accompagnera sur la première ligne demain ici à Monaco. Quel exploit encore du pilote italien, Günther Steiner nous a rejoint sur le... Oh non, Günther, oh non, c'est bon. Il est partout, lui. Votre pays de naissance qui brille en Formule 1 en ce moment. Une belle 5ème place de Hadjar, effectivement. Je vous mets le classement. Mais il est là et il devance surtout largement son équipier 6ème seulement. Vous avez envie de revenir chez Mercedes pour un 8ème titre? Je pense que c'est trop tard maintenant. Il reviendra pas chez Mercedes quoi qu'il arrive. Pas sûr qu'il arriverait à battre Antonelli en vrai. Je sais pas. Dur à dire. C'est seulement sa deuxième année en F1. Vu comment Russell galère. Et il n'y a rien qui semble pouvoir l'embêter. Max fait des bons tours, il sait à quel point il va aller vite, mais Kimi pour l'instant, il est vraiment sur le coup. Kimi, Max et Lewis, les meilleurs depuis le GP du Canada encore en tête. Face à tout ça, pour Kimi Antonelli, une première réaction, celle du français Pierre Gasly. Alors, Pierrot. Félicitations pour cette nouvelle Q3, cette 9ème place qui paraissait pas garantie hier. Comment vous avez réussi à produire cette performance? Je suis vraiment super bon. Là, je suis rempli d'adrénaline. Le dernier tour, il était vraiment très bien. C'est le meilleur tour du week-end. J'ai réussi à prendre tous les risques qu'il fallait et vraiment aller chercher un très beau tour avec la voiture qu'on a. Tout le week-end, ça a été assez compliqué. Pas super à l'aise avec la voiture, mais au final, on a quand même réussi à bien progresser depuis la FP1. Et voilà, c'était chaud, mais c'est clairement le mieux qu'on pouvait faire. Donc, très content. Vous êtes le meilleur des autres derrière les 4 top teams. Est-ce possible de regarder devant pour la course ou ce sera surtout surveiller la on regarde le meilleur temps de chaque voiture, de la Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. Je crois que la McLaren, ils doivent être 6e devant. Donc là, il y a un trop gros gap. C'est pour ça qu'on savait que réellement la position qu'on jouait à la régulière, c'était cette 9ème place. Et non, je pense qu'on peut être satisfait, bien sûr. On regarde devant et l'écart est trop important. Il faut qu'on progresse. Mais très clairement, en termes d'optimiser nos chances aujourd'hui, on a fait du mieux possible. Et ça fait plaisir de le faire sur un tracé comme ça. Et ce qui fait plaisir, c'est surtout de voir Pierre Gasly avec ses sourires partir dans ce top 10 ici à Monaco. On pense quoi de la perte de Lewis? Bah, on est content, évidemment. Que te dire d'autre? Perf de merde, Lewis, finito. On ne saura jamais si Charles aurait pu faire mieux que 4ème, vu qu'il s'est craché dans son dernier tour. Enfin, il s'est craché, il a tapé le mur, quoi. Mais il en a trop donné, voilà. Il a surconduit encore. Bon, au final, on est quand même à plus de 2 secondes des temps de l'année dernière. Hein. C'est beaucoup, hein. Merci la FIA. Hein. Et peut-être que quelqu'un fera une erreur, mais je pense qu'après ce sera... Ils sont tous très serrés, il n'y a pas assez d'écart entre les deux places. Anthony, plus d'upgrade que Russell? Je pense pas. C'est pas le genre de la maison. On n'est pas chez Red Bull, chez Mercedes. Mais bien sûr, le plus important, s'il veut gagner, il doit vraiment s'élancer de la meilleure des manières possibles. Ils ont des meilleurs départs, mais pas encore les meilleurs départs. On verra. Merci Günther, on vous libère. Merci d'être mais non, l'MP, c'est Fernando Alonso qui va s'imposer demain. On se retrouve demain, bien sûr. En partant de la fin. Le bilan aussi pour vous, effectivement, à quoi on peut s'attendre demain, parce que effectivement tout peut être
explosif lors de ce départ. Il a dit, Jenson Button, c'est comme la formule de Julien, rendez-vous au premier virage. Là, ça va être excitant. Oui, là, il va falloir positionner la voiture de la bonne manière C'est vrai. pour Antonelli. Là, il n'y a pas d'aéroactive, il y a le bridage électrique. Pour lui, par rapport au départ. Les 2 secondes font mal. Hein. De l'année, mais comme le disait Peter, ça s'est amélioré aussi au fur et à mesure. Donc là, il sort d'un grand coup, ça a été. La ligne droite n'est pas très longue jusqu'au premier virage. Ensuite, ça sera une bataille de nerfs et de concentration pour lui pour aller essayer d'emporter. S'il arrive, très bien, c'est Avec le sourire, bien sûr, qui va s'avancer. Après, c'est pas victoire acquise pour Antonelli. Hein. Il y a les stratégies qui rentrent en compte aussi. Faut pas falloir se rater sur la strat s'il y a un safety ou quoi. Alors, Isaac, vénère ou pas? Comme l'année dernière, cette fois-ci, c'est avec une Red Bull. Elle a quelle saveur cette position? Maintenant, je suis quand même allé la chercher parce que avec le crash d'hier, j'ai pas eu de confiance en FP2. Donc, ouais, plus la voiture, elle était remise un peu de travers. Donc, c'est vraiment compliqué, vraiment une séance à mettre à la poubelle. Et en FP3, j'ai fait le maximum de tours pour reprendre un peu de confiance. Donc, en soi, c'était vraiment pas la meilleure préparation. Même en Q1, j'avais du mal. Et en Q2, vraiment, j'ai vraiment trouvé du temps autour. Et j'étais vraiment content. Et en Q3, j'attendais à faire un plus gros saut. Mais ouais, j'avais pas de feeling sur le premier run. Et du coup, j'ai fait un pas en arrière, pour ensuite en avant. Donc c'était dur. Quelque chose de différent cette année, c'est que les performances des voitures au départ, est-ce que vous pensez qu'en votre position et celle des vôtres, qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose? Je ne sont pas les meilleurs starters de la LRI, donc ça va pas être facile, mais c'est sûr que je vois bien un petit 2-3 troncs avec des voitures de devant, et pourquoi pas en profiter. Ouais, ça va, il est plutôt content. Il est plutôt content. Il s'est pris 3/10 et demi, mais il est content. Ouais, ça va, il est P5, ça va. Ça pourrait être pire, il est devant Russell, il a fait le job contre Russell au moins. Il est déjà parti 5ème l'année dernière pour le coup, et c'est une belle performance quand même, il faut le souligner, parce qu'il est content, je pense qu'il en voulait plus, parce que c'est vu en Q2 peut-être un peu mieux pour pouvoir faire le gap supplémentaire pour aller peut-être jouer presque la... Antonelli est nul au départ. Ah, il s'améliore Antonelli depuis quelques courses quand même au départ. Si les 2 premiers sont nuls au départ, c'est Lewis qui va en profiter. Bon après, tu me diras, même s'ils sont nuls au départ, faut quand même le dépasser, le pilote nul au départ. Ou les pilotes nuls au départ. Vu que le premier virage arrive très vite, c'est pas gagné. Hein. Il faudra être très réactif là. Hein. C'est la satisfaction effectivement, et à raison. George Russell juste derrière lui, on retrouve en 7ème et 8ème place Piastri, Norris et les McLaren définitivement en retrait. Ouais, les McLaren là, nulos. Je pense qu'ils lisent pas eux-mêmes très bien ce qui se passe. Ça l'a fait qu'il y a un problème ou c'est les pilotes? Je pense que c'est les pilotes, faut les virer tous les deux en fait. Tu mets Verstappen, Ferrari il sera en pôle là. Se disent les haters de Lewis ou de Leclerc. McLaren, oui, le départ aussi sont de Nantes, en tout cas entre ces 8 premières places, on va dire, on inclut aussi Pierre Gasly, même s'il ne pense pas aller chercher à l'avant, il faut... J'espère juste que le tracé va me gommer certains gaps en course. Sinon sieste. Voilà. Pas faux. Singapour 2017, l'horreur. Sur la faculté pour tous ces pilotes à prendre le meilleur départ possible, ou en tout cas assurer un départ. Il faudra un streak. Un streak. Ce scénario lunaire. Ah, Charles. Ah, il a crevé en fait en touchant le mur, ok. Mais en vrai, pourquoi il est pas rentré au stand? Il avait 50 mètres à faire. Hein. Bizarre. Je pense l'a mis en difficulté, c'était l'erreur qui s'est passée plus tôt dans son premier run. Heureusement qu'il a pas fait ça devant Antonelli parce que ça aurait été max en pôle sinon. Où la piste était pas forcément la meilleure, parce qu'on sait ici que c'est toujours le dernier tour où on arrive à faire les choses. Et donc pour Charles, ça va être une déception aujourd'hui, mais bon, la course est pas finie, ils prennent des bons départs, donc demain il va falloir se refocaliser et en prendre un bon.
et compter sur eux, sur les Ferrari en deuxième ligne. Laurent Mekies est en train d'arriver, il va être équipé sur notre... Encore lui. Putain, on fait que l'entendre. Il est sympa, mais bon... on aimerait plutôt les réactions des pilotes Canal, s'il vous plaît. Genre Leclerc, ouais, par exemple, une réaction. Ce serait pas mal. Autant de son temps dans des moments de tension comme cela, il l'a fait, donc on le remerciera de vivre, qui sera juste à côté de nous. La deuxième place de Max Verstappen, cette belle surprise, cette performance retrouvée, alors qu'en troisième séance d'essai libre, on avait quelques difficultés. Ouais, je sais pas, Simple peut-être. À notre micro tout à l'heure, à Julien Févreau pendant la séance. Il est là, terminé de l'équipe. La faculté de Red Bull à... Il n'y aura pas de spectacle demain, et Pneu va venir 50 tours. Anthony ne gagnera pas demain. Oh là, ça y est. L'oracle a parlé. Encore plus fort que l'oracle dans Matrix, quoi. Pas du tout. Et ils l'ont montré encore une fois aujourd'hui avec toute la maestria de Max, bien sûr. Nostradamus. Anthony ne gagnera pas demain. Que Laurent a donné forcément à Isaac. Merci infiniment. Une grève sur le chantier, j'ai même pas fait gaffe. Peu importe. Merci encore de nous accorder du temps dans ces journées. Vous en accordez déjà beaucoup à Canal+. Ah ouais, putain, il est très patient, hein, Laurent Mekies, de leur donner une interview comme ça. Oui, d'abord très content pour Max, pour Isaac, pour l'équipe. C'est facile d'oublier où est-ce qu'on était il y a 2 ou 3 courses. On parlait plus simple. d'une seconde 2, d'une seconde 3 d'écart entre nous et les meilleures voitures et tout le monde, Hamilton, Keynes, ici en piste, ça fait un travail extraordinaire pour rester unis et essayer de comprendre comment regagner du terrain. Évidemment, personne ne vous attend dans ces cas-là, hein, tout le monde essaie d'évoluer ses voitures, mais le travail qui a été fait est extraordinaire, c'est un bon premier pas. Aujourd'hui, la première ligne, elle le confirme. Après, on ne va pas être complètement content, on va pas être content pour quand on manque une pole à Monaco pour 4 centièmes de seconde. Mais globalement, P2, P5, c'est un gros résultat pour l'équipe qui confirme ce qu'on a vu à Miami, qui confirme ce qu'on a vu au Canada, qu'on se rapproche à chaque course un peu plus de nos petits camarades en tête. Laurent, un des moments les plus intenses du week-end est passé maintenant. Il y en aura un autre demain au moment du départ notamment. Ça fait quelques années que les départs étaient plutôt réguliers pour tout le monde. C'était entre guillemets facile d'en prendre un bon. Là, il va y avoir de la pression sur les épaules de Kimi Antonelli. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et est-ce que ça va être le moment où il va falloir prendre l'avantage? Demain, il pleuvra pas, les gars. Grand beau temps demain. Les départs, c'est complètement une autre bestiole cette année pour les pilotes, pour les équipes, pour le moteur, pour les pneus. Et donc, on a vu énormément de variabilité. On a eu nous-mêmes notre lot de difficultés. Ça fait partie aussi du jeu donc on est dans la première année de notre propre moteur avec le Red Bull Ford Powertrain. Donc on est dans cette phase d'apprentissage. On sait que ça n'a pas été forcément notre point fort, mais demain ce sera le moment d'essayer de faire un pas en avant aussi dans ce domaine. Est-ce qu'il y a de la satisfaction aussi de voir Isaac Hadjar, 5e, bien sûr, un top 5 pour les 2 Red Bull demain? Oui, il y a cette ligne 100% Ferrari qui bloquera un petit peu devant et leurs souvent bons envols en Grand Prix, mais c'est une très belle performance. Ce livre, on l'a vu à notre micro il y a quelques instants, il était satisfait et c'est important chez Isaac, c'est pas toujours le cas. Vous avez raison, je pense que Isaac il fait son meilleur week-end avec nous. Alors, il a fait plusieurs gros week-ends avec nous, mais là il est en train d'en faire un autre. Si vous pensez à la mésaventure en FP1, à la force mentale qu'il faut pour rester concentré, repartir, reprendre confiance tout doucement, c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Et il était très proche de Max pendant la qualification et il en a rajouté à chaque fois qu'il est allé en piste. Et voilà, il est aujourd'hui en P5, comme vous dites, juste derrière les 2 Ferrari, devant les 2 McLaren, devant une Mercedes. Donc voilà, il est dans le bon groupe, il est dans le bon rythme. Merci infiniment Laurent pour votre temps. On sait qu'il est très précieux, qu'il est compté dans un week-end comme celui-ci. On vous laisse aller travailler encore pour demain. Il y a beaucoup à faire, puisque évidemment ce sont les points à prendre demain. Il va être temps de rendre les rênes, maintenant passer les rênes au rugby, à la Pro D2 dans quelques instants. Merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous. Au rugby? Pas intéressant. Les équipes Canal, Provence Rugby demain, ce soir, juste après, dans quelques instants. Merci de votre fidélité. La journée de demain est encore plus belle et plus importante à suivre sur les thèmes de Canal+. On se retrouvera d'ailleurs très tôt à partir de 7h35, je crois, demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, ciao. Alors, il aura trop la pression et Max va pas se contenter de le suivre derrière comme un bon toutou.
Bah, après, la pression, je trouve qu'il y résiste pas trop mal jusqu'à présent, Tonelli. Donc, à voir. Hein. Peut-être qu'il va se cracher, j'en sais rien, mais... Si pas de spectacle en piste, bah, finale Roland Garros. Bah, désolé, hein, le rugby, je suis pas fan. Perso, ça me parle pas, le rugby. Je préfère le foot. C'est pour les fachos. Non, je rigole. Ce sport de fachos. Vous n'avez pas honte? Vous êtes des dictateurs. Ceux qui aiment le rugby. La honte pour vous. Moi, je suis plutôt sport auto. De toute façon, même les autres sports, pas trop fan. Hein. Je regarderai la Coupe du Monde, hein, bien sûr, mais... De foot. Mais bon, le reste, ça me parle pas trop. Aston Martin devrait essayer d'utiliser leur voiture de sécurité en course au lieu de leur F1. Mais d'ailleurs, de toute façon, leur voiture de sécurité n'existe plus. Hein. C'est que la Mercedes maintenant. Et oui. Et même ça, ils l'ont retiré, quoi. Donc bon. Moi, je vais vous laisser, moi. Je vous dis à demain. Pour la course, à 15h. Prendre l'antenne vers 14h50. Ah, Ross. Très drôle. Pour la Coupe du Monde, je fais du stream. Oui, mais pas sur YouTube. Sûrement sur Twitch. Du coup. Puisque aucun rapport avec la F1, la Coupe du Monde de foot, pour le coup. Je vais pas streamer ici, quoi. Pronostic de la Coupe du Monde. Ouais, je sais pas trop. Je pense pas que la France gagnera. Ça m'étonnerait. Je sens un peu l'équipe de France... Déjà, ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire. Match amical, ça fout un peu les jetons, là, les jetons, là. Pour être honnête, c'est pas un peu inquiétant. Mais bon, on verra. Hein. On verra. Je mets une pièce sur Lewis, un podium Lewis. Kimi Charles serait pas mal. Très bien. Portugal, champion du monde. Peut-être. Cristiano Ronaldo. Sa dernière Coupe du Monde en plus. Ce serait beau. On verra ça. Bon allez, à demain pour la suite du Grand Prix du Monaco. La course tant attendue. Portugal, Argentine pour moi. Ok, bah... Ça marche. Je note.